Une lecture du célèbre tableau de Pablo Picasso, Guernica, est proposée à une classe de CM2. La classe est divisée en deux groupes qui utiliseront des supports de lecture différents. Les deux groupes reçoivent tout d'abord la même consigne. Découvrir, par vous-même, le sens du tableau et l'histoire que raconte le tableau. Première question, à votre avis, que raconte ce tableau? Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce tableau? Comment vous le trouvez? Qu'est-ce qu'il vous fait ressentir? Chacun des groupes est organisé selon les mêmes modalités en petits groupes d'élèves, avec le même matériel pour écrire, feutres et affiches. Seuls diffèrent les supports de lecture de l'image. Le premier groupe reçoit des reproductions intégrales du tableau photocopié, une par groupe d'élèves. Le second dispose d'une projection du tableau sur le TNI, sur lequel est activée une fonction qui permet de ne découvrir l'image que partiellement et progressivement. Les élèves du groupe utilisant le papier doivent partager l'image. Avec le TNI, les élèves collaborent dans l'exploration de l'image. Les élèves utilisant la reproduction papier se limitent à une description générale. Ils tentent d'identifier des personnages. Ils hésitent. Il y a des fantômes qui viennent. Ils passent rapidement à une tentative d'explication de la technique de l'artiste. On dirait qu'ils ont mélangé des animaux. Après ils ont recollé. Regarde, ici un étrange. Ils ont des difficultés à comprendre son intention. Je comprends pas trop ce qu'il a voulu faire dans son tableau. Moi je trouve qu'il est Étrange. Ouais, étrange. Avec le TNI, les élèves se focalisent sur des détails qu'ils décrivent précisément. Un bras avec une personne avec son bras, avec un couteau. Ils émettent rapidement des hypothèses et font des inférences. Dessus, on voit qu'il a des griffures et peut-être le cheval il était méchant et en défendant sa femme. Les élèves prolongent leur regard au-delà des éléments visibles. Ils se projettent sur ce qui n'est pas visible et imaginent un contexte pour expliquer l'image. L'homme a essayé de défendre sa femme parce qu'il a le chemin de la défense de sa femme en tuant le cheval. Mais après, Dans le premier groupe, les élèves peinent à passer à l'écrit et restent sur un écrit descriptif. Mais je sais pas encore de quoi. Ils ont mélangé. Mais que pensez-vous par contre est-ce que ce tableau J'écris quoi alors? de l'artiste que ce tableau est un peu bizarre. Moi je comprends pas. Dans l'autre groupe, chaque image dévoilée entraîne un passage à l'écrit immédiat. Les descriptions sont justifiées. L'écrit est abondant. Pourquoi tu vois ça? Tu peux me montrer? L'homme a essayé de prendre la défense de sa femme en tuant le cheval, mais il s'est fait attaquer. Les élèves choisissent un vocabulaire précis et riche. Bras coupé Ouais. jusqu'au niveau de l'avant-bras. D'accord. Le truc en métal. Comment ça s'appelle ça? Oui. À la fin, on constate entre les deux groupes une différence de quantité d'écrits produits. Oui, mais vous levez la main. La séance se poursuit par une lecture globale de l'œuvre au TNI en classe entière, éclairée par la découverte préalable. Un bébé, un enfant. Avec une armure. Une armure. C'était tout petit, on voyait pas trop, c'était en fait, on voyait pas trop bien et quand on regarde sur ça, bah on voit en gros. Ça nous donne des idées parce que au début on écrit ça, après on voit une autre
on voit une autre moitié, on argumente mieux et après on peut changer. En fait, moi tout à l'heure, j'avais pas vu l'épée, alors que si je vois étape par étape, bah je l'aurais vu. Si tu regardes tout d'un coup, bah ça te fait un truc bizarre et t'as moins d'idées, alors que si tu regardes petit bout par petit bout, bah par exemple t'as plus d'idées, alors que quand t'as le tableau tout de suite comme ça, bah je trouve bizarre que t'as pas le temps de regarder les petits détails. Après avoir raconté aux élèves le contexte historique du tableau, un film offrant une découverte du tableau en 3 dimensions est projeté et entre en résonance avec la lecture d'images précédentes, produisant chez les élèves attention, admiration et émotion.